de Greta, quand on souffle, c'est pas trop fort dans le micro le son? Ça va, ça va. Si moi je le fais aussi, par exemple Kapalbhati ou quelque chose Non. comme ça? C'est pas OK, Non, ça va. c'est bon alors. Is it time? OK, asseyez-vous. Fermez les yeux. Laissez votre esprit se calmer, votre attention revenir à ce qui se passe ici et maintenant dans votre corps, au niveau de votre respiration. Restez présent, présente quelques instants. Prenez conscience du poids de votre corps, équilibrez-le, gauche-droite, avant-arrière, par micro-mouvements très légers. Trouvez votre équilibre, recentrez-vous. Et quand vous vous sentez bien ancré, pressez le sol avec le bassin, les jambes pour étirer la colonne. Doucement, par des lombaires, on étire chaque vertèbre lombaire. Chaque vertèbre par rapport à celle du dessous. On continue avec le milieu du dos, toujours en pressant depuis le bassin. Ouvrez la poitrine. Espacez les côtes également les unes des autres. Étirez tout vers le ciel. Les épaules vers le bas, collez les omoplates l'une vers l'autre, rapprochez-les. Et on continue à étirer vers le ciel le sommet du crâne. On rentre légèrement le menton pour étirer l'arrière de la nuque. Et prenez conscience de cette ligne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. À chaque inspiration, j'augmente le volume de la poitrine, je monte le sternum. À chaque expiration, les épaules vers le bas et en arrière. Continuez comme ça, toujours en étirant la colonne. Laissez votre poitrine s'ouvrir, la nuque s'étirer. Toujours présent à l'étirement de la colonne, au volume de la poitrine. Laissez faire la respiration. Prenez conscience de ce volume à l'intérieur. La poitrine, l'abdomen. Ne penchez pas non plus en avant. On s'étire vers le haut, bien stable. Et accueillez la respiration avec tout votre volume. On va chanter 3 fois Om. Respiration de transition, j'inspire. J'expire, je garde mon cadre. Et inspirez pour Om.
Ok, on va passer au pranayama. On va faire des Bastrika, la respiration du soufflet. Donc, on se rappelle de Kapalbhati, la respiration, on vient contracter le diaphragme et les abdominaux pour expirer. Là, on rajoute les bras pour augmenter la contrainte, on va dire. Donc, on garde son dos droit, la poitrine ouverte, exactement comme on a mis le cadre juste avant. Les poings sont à côté des épaules, les épaules relâchées. On essaye de ne pas avoir les bras devant, d'accord? On recule bien les poings et les coudes pour être dans le même plan que le corps. Quand j'inspire, je rouvre vigoureusement les mains en tendant les bras, d'accord? Donc ça donne ça. Et en fait, je vais relâcher. Et au moment où mes coudes, mes bras reviennent toucher le flanc de mon corps, j'expire réellement. Donc, si je vous le fais, ça fait. Ok, vigoureux en haut, je relâche, j'expire quand ça tombe. On va le faire ensemble. Je vais dire haut, et on va rester ensemble. Dos droit, poitrine ouverte, respiration de transition. J'inspire. J'expire, je vide tout l'air. Et ensemble. Haut, bas. 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 Continuez. Haut, bas. Haut, bas. Et relâchez. Les paumes vers le ciel. La poitrine ouverte. Laissez faire la respiration. Laissez votre système se calmer. Toujours pressez sur le sol pour étirer la colonne et accueillez la respiration sans effort. Ah ouais, en fait, on nous voit. Can you mute someone, please, honey? En position pour la deuxième série. Poitrine ouverte, les poings fermés à hauteur des épaules. La nuque étirée. Respiration de transition, j'inspire. J'expire, je vide. Et ensemble. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Continuez. Continuez.
Remplissez bien la poitrine quand vous tendez les bras. Ouvrez bien les paumes de main. Haut, bas, haut, bas. Relâchez. La poitrine ouverte, les paumes vers le ciel, les yeux fermés. J'étire ma colonne. Toujours. J'ouvre la poitrine, les épaules vers l'arrière et vers le bas. La zone qui est entre les omoplates, vous devez la sentir qui commence à chauffer, à travailler. On continue à avancer le sternum, ouvrir la poitrine, tirer les épaules vers le bas, vers l'arrière. Cette action-là au niveau de la colonne, au niveau de la poitrine, c'est quelque chose qu'on garde pendant le pranayama. D'accord? Quand j'expire, je ne laisse pas ma cage thoracique tomber et se refermer. L'expiration, elle se produit avec le diaphragme, c'est dedans. Ce n'est pas ma cage thoracique qui s'effondre, qui s'affaisse. C'est vraiment la contraction de mon ventre. Et en position pour la dernière série. Essayez de plus relâcher quand vous partez d'en haut. D'accord? Il y en a trop qui forcent avec les bras vers le bas. À part vous faire mal aux côtes, vous n'allez rien faire. Poitrine ouverte au maximum. Respiration de transition, j'inspire. J'expire, je vide. Et ensemble. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Haut, bas. Continuez. Continuez, toujours poitrine ouverte. Les bras bien verticales, ouvrez pas les bras. On étire le plus possible vers le haut. Et on relâche bien pour expirer. Continuez. Continuez à étirer la colonne. Haut, bas et relâchez. Les paumes vers le ciel, poitrine ouverte. Observez les sensations qui traversent votre corps, les bras, le visage, le tronc, et simplement restez là. Et on va pouvoir se lever. Bras extérieur des pieds parallèles. Pieds écartés largeur du bassin. Poitrine ouverte. On remonte légèrement son pubis. On ouvre la poitrine. On ramène son poids du corps. Alors, vous ne fiez pas à ce que vous voyez. D'accord? Quoique. On ramène son poids du corps sur la jambe gauche. Non. Tac. Et on va tendre la jambe droite vers l'avant. Merci. Ok. On appuie bien avec tout son pied. On n'a pas le poids en arrière si l'on n'est que sur le talon. On fait l'effort de ramener son poids au milieu de son pied pour utiliser aussi les orteils. Ça a l'air plus fatigant, mais c'est beaucoup plus stable. Poitrine ouverte. Et on va inspirer, faire une pointe de pied.
Et j'expire, je ramène les orteils vers moi au maximum. Je vais chercher toute l'amplitude. Et on va continuer. J'inspire vers le sol le plus fort possible. Je contracte tout le mollet, le pied. Et j'expire. Je ramène. Et on va continuer avec sa respiration. Chacun à votre propre rythme. Et on tient toute la durée de notre souffle dans chacun des deux sens. Vous pouvez respirer Ujjayi, pour ceux qui maîtrisent cette respiration. Utilisez tout votre pied gauche, même l'intérieur. On continue. J'inspire. Les orteils vers l'avant, tout l'avant de la jambe qui s'étire. Et j'expire. Je reviens. Tire vers moi, la pointe du pied. Je reste en point. Et je vais aller. Je monte. Et j'expire. Je descends vers l'intérieur et le bas. D'accord? Je fais attention à garder bien ma rotule toujours vers le ciel. J'inspire, j'ouvre vers l'extérieur, je remonte et j'expire, je redescends vers le milieu. Si on tourne sa hanche, on a le genou qui va bouger. On garde bien le genou. On se rappelle, c'est normal des fois d'avoir envie de poser son pied. Quand on a envie de poser, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dit que c'est normal et on ne pose pas. Hop. J'inspire vers l'extérieur toujours. Quand on arrive en bas, on change de sens. J'inspire intérieur. Je monte et j'expire. Allez chercher le maximum, d'accord? Toute votre attention sur cette cheville et on essaye de faire le plus grand cercle. Toujours avec la respiration. Ok. Sans poser, on vient ramener sa cuisse à l'horizontale et on va croiser les doigts sous la cuisse, le plus proche possible du genou. On va inspirer, on va tendre le genou, hop. On va tendre le genou et faire une pointe de pied. Et j'expire, je ramène la cuisse vers moi et les orteils également. Et j'inspire le temps. Et j'expire. Je reviens. Quand je reviens, je tire avec mes mains pour ramener la cuisse. Et je reviens. On tend au maximum et j'expire. Continuez.
Il n'y a rien à réfléchir, il n'y a rien à choisir. Fixez un point pour être stable et continuez à faire le mouvement. On fait simplement ce qu'il y a à faire en respirant tranquillement, en souriant même. On sourit à sa fesse. Ok, on garde le genou fléchi. Tac. On va le lâcher et on va descendre à côté de l'autre. Et on va inspirer devant. Je bloque la respiration, j'ouvre sur le côté. Et j'expire, je redescends. Le pied ne descend jamais plus bas que le genou. Sinon, on a envie de poser. Je vous connais. J'inspire devant, je bloque et j'expire. Je reviens. On continue. On essaye au maximum de garder la poitrine vers l'avant. On tient bon. Ok. Et sans poser. Voilà. Donner des kicks. Et on repose. Qu'est-ce qu'il y a, Greta? On n'a pas changé le sens. J'en garde pour tout à l'heure. Hop. Position de départ. Pieds écartés largeur du bassin. Accélère des pieds parallèles. Tout mon poids sur le pied droit. Et je tends ma jambe vers l'avant. Alors, on a tendance à pencher en arrière pour lever la jambe parce que c'est plus facile. Là, j'ai tout mon poids sur mon talon, donc on fait un effort pour gainer, pour revenir à la verticale. J'inspire, j'étire. Et j'expire, je reviens vers moi. Et on va continuer. On se rappelle, on fait durer le mouvement tout le long de la respiration. J'inspire, j'étire, je pointe fort. Contractez plus fort. Il n'y a aucune raison de faire les choses à moitié. Trouvez tous les muscles pour atteindre le maximum de l'amplitude, dans un sens comme dans l'autre, jusqu'au bout de votre respiration. Toute votre attention sur la zone qui travaille. Il n'y a rien d'intéressant autour, il n'y a rien d'intéressant dans votre tête. Simplement ressentez cette amplitude avec la respiration et vérifiez d'être au maximum à chaque fois. Vous hésitez? Et on reste en pointe. Et on va inspirer vers l'extérieur, la pointe de pied. C'est la cheville qui travaille, le genou reste fixe. Je monte et j'expire vers l'intérieur et vers le bas. Et on continue, j'inspire. Extérieur, le ciel. Et j'expire.
Ralentissez le mouvement. Respiration calme et profonde et votre mouvement qui suit. Toujours sans pencher en arrière, ramener du poids sur la plante du pied. Le pain sur la planche, c'est notre expression. Et quand on arrive en bas, on inverse, on inspire vers l'intérieur, vers le haut. Et j'expire. Extérieur bas. On continue. Soyez présent, présente à votre mouvement. Ok. Sans poser, on plie. Et on vient ramener le genou sur le côté. Pas du tout. On vient ramener le genou devant et avec les mains croisées derrière la cuisse. Et on va inspirer, pointe de pied. J'essaye de tendre le genou. Et j'expire. Je ramène la cuisse et la pointe du pied. Inspire, je tends à chaque fois. Quand j'expire, on tire bien avec les bras pour presser la cuisse vers l'abdomen. On tient bon. On ramène le genou à côté de l'autre. Et j'inspire devant. J'ouvre en bloquant la respiration. Et j'expire. Je redescends. Ça fait 1. J'inspire devant. 2. On continue. J'inspire. J'ouvre. J'expire. Je descends. 3. Devant. J'ouvre. J'expire. Et ça fait 1. J'inspire devant. J'ouvre. Et je redescends. Et on détend un petit peu sa jambe. Et on revient en position de départ. Les mains sur les hanches. Vous avez someone's mic? Ok, on va simplement détendre les fessiers et les hanches. On va faire des 8. Hop. On va devant, à droite, sur le côté derrière. On repasse au milieu et on va devant, à gauche, sur le côté derrière, milieu. Devant, droite.
derrière. Ok, on continue. Visualisez bien 8, une boucle à droite et une boucle à gauche. Et au maximum, on garde toujours la tête au même endroit. C'est-à-dire que je ne vais pas déhancher jusqu'à ce que mes épaules sortent. Hop, on va rester. Et on change de sens. Arrière droite, devant. Arrière gauche, devant. Ok. Un peu plus fluide maintenant. On va placer les mains derrière la tête. Donc je croise mes doigts et je place les doigts sous le crâne. Pas dessus, pas derrière, mais on essaie de dessous. Hop. Et on va faire la même chose. Sauf qu'on va toujours garder les coudes le plus en arrière possible. D'accord? On va tourner vers la droite, au milieu et vers la gauche. Penchez-vous à chaque fois pour tourner. On ouvre la poitrine vers la droite, on recule l'épaule droite et on descend l'épaule gauche, on ouvre et on recule l'épaule gauche. On remonte. Ne laissez jamais vos coudes avancer, gardez la poitrine ouverte. Et progressivement, on va étirer un peu plus les côtés, éloigne les côtes des épaules quand on a le coude qui monte. J'inspire quand je reviens au milieu, j'expire, je descends. J'inspire au milieu, j'expire, je descends. Tirez les coudes en arrière, ouvrez la poitrine. Et on revient au milieu. J'inspire, je monte les épaules vers les oreilles, en arrière, et j'expire, je descends en arrière, et je reviens. En avant, j'inspire, je monte, et je recule, j'expire, je tire les épaules vers le bas, et je reviens devant, j'inspire, je monte, j'expire, je tire en arrière. Utilisez tous vos muscles, tirez fort pour aller chercher le maximum d'amplitude. Et on continue à ouvrir la poitrine, à s'étirer vers le ciel. Et on va s'arrêter en bas et on change de sens. En arrière, j'inspire, je monte. Et en avant, j'expire et je redescends jusqu'au bout. Et on réouvre, j'inspire, je monte. Et j'expire, je viens fermer les épaules uniquement. Continuez. L'amplitude augmente à chaque fois, les muscles s'étirent un peu plus, se contractent un peu plus fort.
Ok. Et on arrête en bas. Et on va monter les bras sur le côté. Hop, les paumes face au sol. Et on va écarter les doigts au maximum. Hop, j'écarte les doigts. Quand on a monté les mains, on n'a pas monté les épaules, d'accord? Les épaules sont descendues. Et on ouvre. Et on va éloigner les épaules du corps. On va éloigner les mains du corps comme si on était étiré des deux côtés. Sauf que c'est nous qui allons pousser. Plus je m'étire, moins j'écarte mes doigts parce que j'ai oublié, alors je les rajoute. On fait attention à son bas du dos, on remonte le pubis et on étire un peu plus. Écarte les doigts, éloigne les doigts de chaque côté, comme si on voulait aller toucher les murs. Redescendez vos épaules. Et en gardant les doigts étirés, sans bouger les bras, on va inspirer, monter les doigts vers le ciel. Et on expire, on redescend. Fais toujours attention à ses épaules et on continue. J'inspire, je monte. Les doigts sont toujours écartés. J'expire, je descends. Continuez. Accueillez toutes les sensations. Et j'inspire, je monte les doigts écartés. Et j'expire. Gardez les bras tendus, les mains à hauteur des épaules. Et on a toujours les doigts écartés, regardez. Comme si vous aviez des grosses carottes entre chaque doigt. Et des carottes cuites, il ne faut pas les écraser. Écartez plus vos doigts, continuez avec la respiration. Je ne vous vois pas tous, mais je vois Greta et elle vient de couper ses carottes. On écarte plus les doigts. Et on relâche ses bras. On secoue les épaules, les mains. Vérifiez qu'on a bien les pieds, écartez la largeur du bassin. Pour extraire des pieds parallèles. On bascule le pubis, on monte la poitrine. Les épaules vers le bas, en arrière. Et on va passer au cervical. J'inspire, je monte mon menton, j'étire ma gorge. Et j'expire, je ramène menton, poitrine. Je recule le menton pour étirer l'arrière de la nuque. Et on va continuer. J'inspire toujours, j'étire la gorge, je monte le menton. Et j'expire, je ramène le menton vers le bas et vers l'arrière. Quand vous expirez, ne laissez pas la poitrine tomber. J'ai toujours la poitrine ouverte, même quand je ramène le menton dessus. Les cornets en bas, le menton vers la droite, le nez vers la droite. J'inspire. Je monte le menton. Et j'expire. Le menton, le nez vers la gauche. Et vers le bas. Et on réinspire vers la droite. C'est pas uniquement pencher la tête, il y a une rotation vraiment avec votre nez
essayer de décrire le plus grand rond possible. J'expire vers la gauche, vers le bas, et j'inspire à droite. Et on continue. Il y a toujours quelque chose qui doit être en train de s'étirer. Si vous n'êtes pas en train de créer, de ressentir un étirement, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre. Et c'est pas vraiment intéressant. Et quand j'arrive en bas, je change de sens. Menton aîné vers la gauche. Poitrine ouverte et j'étire. Jusqu'en haut. Quand j'arrive en haut, je change pour étirer tout le côté gauche. Puis la nuque. Et on continue. Et quand j'arrive en bas, j'inspire, je redresse la tête, vertèbre par vertèbre. Normalement, on commence à être chaud, un peu plus léger. On va commencer. On va inspirer, lever le bras gauche, paume vers le ciel. Et on monte. Hop. Et je vais expirer, descendre la main droite le long de ma jambe droite et regarder ma paume de main gauche. Le bras gauche reste vertical, il ne dépasse pas. D'accord. Inspire, je ramène du poids sur ma jambe gauche, je pousse un peu plus pour étirer mes doigts gauche le plus haut possible et j'expire, je redescends. Allez chercher le maximum avec votre main droite le long de la jambe tout en étirant le bras gauche vers le ciel. On équilibre son poids du corps, gauche, droite, avant, arrière. Et prochaine inspiration, j'étire, je monte tout. Et en restant le plus haut possible avec la main gauche, j'expire, je descends. La main droite, on continue. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Et j'inspire comme si on me tractait par le bras, je remonte. Je descends. Voilà. Bon, ça se voit, on a besoin d'étirer l'autre côté. Donc on va inspirer, lever le bras droit, étirer et j'expire. Je descends la main gauche le long de la jambe gauche. On rééquilibre son poids du corps, gauche, droite, avant, arrière. Et chaque inspiration, je pousse un peu plus haut. Et chaque expiration, je descends un peu plus bas. Et on continue. À chaque phase respiratoire, vous devez ressentir quelque chose qui change dans votre corps. À chaque inspiration, j'étire un peu plus. À chaque expiration, je descends un peu plus. Et j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche. Avec les deux bras maintenant, j'inspire, je monte mes deux bras. Et quand je monte les bras, je ne monte pas les épaules. J'ai mes épaules basses, mes bras tendus. J'ai les biceps de chaque côté des oreilles. Je fais attention à ne pas creuser mon dos, d'accord? Je remonte mon pubis pour rester droit. J'inspire, j'étire et j'expire. Je vais descendre
vers le côté droit. Ah, quand je descends, je penche pas la tête et je lâche surtout pas mon bras droit vers la droite. D'accord? Ça va être mon côté droit qui, au contraire, s'étire. Je déhanche légèrement pour pouvoir équilibrer mon poids du corps. Sinon, j'ai tout sur la jambe droite. Hop. J'équilibre mon poids du corps et je continue à étirer ce côté droit. J'inspire, j'étire. Et j'expire. Je ressens tout le bas du dos et la hanche gauche plutôt qui s'étire. Et on continue. J'inspire. J'étire le côté droit de mes côtes. Et j'expire. Je ressens l'étirement côté gauche. Continuez. N'ayez pas peur de déhancher un peu plus et étirer plus. J'inspire au milieu. Je recorrige mon bassin, mes épaules. Et j'expire de l'autre côté. On inspire, on étire le côté gauche. Et j'expire, je descends. On continue. Chaque inspiration, j'étire un peu plus ma colonne, un peu plus ce bras gauche. Et j'expire en équilibrant le poids du corps. Je laisse tomber ma hanche. Et on continue. Et j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche mes bras. Écartez les jambes. Hop, un grand pas chassé. Bras extérieur des pieds parallèles toujours. On n'a pas les pieds en canard, on a les pieds de face. On bascule son bassin vers l'arrière, on remonte son pubis pour délordoser son dos. Même chose. J'inspire, je monte le bras gauche, j'expire, je descends la main droite. Vous n'avez jamais vu, normalement c'est beau. Je dirais la tour Eiffel. J'inspire, je monte un peu plus, j'expire, je descends et maintenant on va étirer son bras gauche par-dessus la tête. On essaye de l'étirer au maximum. Il va rester dans l'alignement de la jambe. J'inspire, j'étire, j'expire, je descends. Et on continue. Inspire, j'étire un peu plus. Expire, je descends. Et on va venir chercher par-dessus. Quand je viens chercher par-dessus, je ne laisse pas ma poitrine aller vers le sol. Je reste bien ouvert. Et on vient étirer par-dessus. On n'a pas peur, d'accord? On n'est pas avec la main droite en train de s'appuyer sur son genou. La main continue à descendre. On ouvre sa poitrine vers le ciel. Et j'inspire, j'étire. J'expire, je descends. On vient découvrir ce qui se cache. Là où on ne va jamais, là où on n'a pas envie d'aller. Et j'inspire, je remonte, je baisse le bras. On en profite pour recorriger son bassin. J'inspire, je monte le bras droit. Et j'expire, je descends. Et on va affiner ça. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Déjà, faites attention à votre poitrine. Reculez l'épaule droite. Chaque inspiration, je monte un peu plus. Chaque expiration, je descends. Et on va pouvoir étirer par-dessus. J'inspire, j'étire, j'expire. Je descends. Poussoir avec le pied, on étire la main le plus haut possible, le plus loin possible en diagonale.
Et on va étirer maintenant par-dessus la tête pour intensifier. Fais attention à ne pas fermer la poitrine, toujours on s'ouvre vers la droite. J'inspire, j'étire, j'expire, je descends. Et je remonte. Et je relâche. On va resserrer les jambes. Et pour se reposer, on va venir s'asseoir. On va venir s'asseoir. Ah, vous enflammez pas, on va s'asseoir dans la chaise. Sutyasana, mais oui. On inspire, on monte les bras tendus et on expire, on va venir reculer les fesses en fléchissant les genoux et en fléchissant les hanches. On a les tibias qui restent au-dessus du pied. D'accord? Le genou ne dépasse pas le pied au maximum. On va rester le genou au-dessus du pied. Et on va équilibrer son poids du corps avant-arrière. Hop. Et on va étirer la nuque, étirer la colonne, le bout des doigts. On va inspirer. Ouvrez la poitrine. Poussez les fesses en arrière, le sommet du crâne, comme si on l'étirait. C'est vos bras qui donnent la direction. Si vos bras ils sont là, il ne se passera rien. Et on va descendre un peu plus. On descend, on descend. N'oubliez pas de respirer. On remonte doucement. On redescend. On va rester là. Ouvrez la poitrine. Tendez les bras. Et on inspire. On relâche. On va réécarter les jambes. Un peu plus que ce qu'on a fait juste avant. Excusez-moi, je me mouche. Ok, si vous m'entendez, bougez les bras. Ok, merci. Un petit bug. Some other app was running and cut the microphone. Ok, donc on a écarté les jambes un peu plus que ce qu'on vient de faire. Et on va simplement venir comme en chaise. J'inspire, je tire mes bras. Et j'expire. Je viens vers l'avant. Hop, continuez, restez vers l'avant. Ce qui se passe, c'est que quand je viens ici, plutôt que d'utiliser mes orteils pour rester droit, je viens toujours reculer les fesses parce que c'est plus facile. Donc, on doit corriger, ravancer son bassin et commencer à utiliser ses orteils un petit peu. Avancez les fesses, utilisez vos orteils. Et doucement, on va poser les mains sur le sol. Hop. On vérifie, normalement c'est possible de fléchir un petit peu une jambe après l'autre pour étirer les adducteurs par exemple. Par contre, on a toujours le pied qui est totalement à plat, d'accord? On appuie avec le gros orteil, le petit orteil tout le temps. On place la main gauche sous son visage. Très important, la position de départ, c'est pas les fesses en arrière. La position de départ, c'est suffisamment avancé pour être centré. Hop. Donc la main gauche à plat. Si on ne peut pas, on est avec sur le bout des doigts. D'accord? Mieux c'est d'être à plat si on peut. Et on va ouvrir la poitrine vers la droite. Je pousse avec ma main sur le sol pour avancer mon épaule gauche vers la droite, pour tourner ma poitrine un peu plus.
Et on va rester là, les jambes tendues. Et à chaque inspiration, j'étire ma poitrine, j'ouvre ma poitrine vers la droite. L'épaule gauche avance, l'épaule droite recule. Toujours loin des oreilles. On étire le sommet du crâne vers l'avant. Et à chaque expiration, on appuie sur la main pour tourner un peu plus. Continue à ouvrir la poitrine vers la droite et on va fléchir le genou droit. D'accord? On va fléchir normalement et on va laisser le bassin descendre vers le sol. D'accord? Et on continue à s'ouvrir vers la droite. Atterrissage super-héros. On ressent son poids du corps entre ces trois appuis. J'inspire, j'étire la colonne, j'expire, je tourne un peu plus, toujours. On fléchit un peu plus son genou, on laisse descendre son bassin et on ouvre vers la droite. Respirez, gardez les pieds bien à plat. Je retends ma jambe et je viens placer la main droite à la place de la main gauche. Je vérifie que je n'ai pas les fesses en arrière. Hop, je corrige ma pose. Et jambes tendues, je presse avec ma main sur le sol pour ouvrir la poitrine vers la gauche. Les épaules loin des oreilles, on respire. Et on continue à étirer sa colonne. On étire le sommet du crâne vers l'avant. On pousse bien avec la main droite sur le sol. On ouvre la poitrine vers la gauche. Ouais. Le bras gauche est vertical. On n'envoie pas le bras par-dessus. Il reste vertical. Tournez vos épaules. Si vous voulez tourner, tournez la poitrine. D'accord? C'est vos épaules qui donnent la direction, c'est pas le bras. Inspirez tranquillement. En gardant les pieds bien au sol, on va fléchir son genou gauche et on va descendre avec le bassin vers le sol. Ressentez l'étirement au niveau des adducteurs. Et on continue à ouvrir. C'est les épaules, mais c'est aussi le bas de la cage thoracique. Donc, imaginez vraiment, même votre nombril se tourne vers la gauche. On laisse tomber un peu plus le bassin, on fléchit le genou un peu plus. Respirez bien. Et on repose la main, les mains sous les épaules. Toujours les pieds. Pardon. Bras extérieur des pieds parallèles. Qu'on soit sur les doigts ou sur les mains, on va fléchir un peu plus pour laisser tomber le crâne vers le sol. Laissez tomber. Relâchez bien. Relâchez votre nuque. Relâchez les épaules. Ok, on va avancer légèrement
la main droite, une vingtaine de centimètres, la main à plat. On va laisser tomber son poids du corps dessus. Et avec la main gauche, on va aller vers sa cuisse. On attrape derrière la cuisse ou derrière le genou. Et on va tirer. On va tirer comme si on voulait passer, sous son bras. D'accord? Et au fur et à mesure, on va descendre un petit peu plus la main. On va tirer. Et on va descendre. Si vous avez besoin, vous pouvez avancer un peu plus la main droite. Et on continue. Gardez bien les jambes tendues. J'inspire, j'étire la colonne. Et j'expire, je passe un peu plus dessous. Respirez normalement, tout va bien. On revient de face. On met la main gauche devant. Et on va changer. Même chose avec la main droite. J'étire ma colonne, j'inspire et j'expire, je relâche. Je tourne vers la gauche. Et on tire un peu plus avec sa main droite. Et tranquillement, on va ramener le poids au-dessus des mains. La main droite d'abord sur l'épaule droite. Et on va passer en planche. On va pas trop à cause du short, mais les jambes sont tendues. Et on bascule son bassin pour avoir le bas du dos plat. On ne laisse pas tomber sa poitrine. On est en train de presser. On va rester là quelques instants. Ne regardez pas devant. Fixez un point entre vos mains pour étirer votre nuque. Et on va passer à plat ventre. Vous pouvez passer à plat ventre. Ok. Les bras le long du corps. Les pieds à plat. Prenez un instant pour laisser votre corps relâcher. Les hanches, la respiration se calmer. Si vous avez besoin, tournez la tête d'un côté qui vous est confortable, sinon laissez-la au milieu. Relâchez un peu plus les épaules, la nuque. Laissez chaque muscle se détendre. Profitez de ces temps de présence pour aider votre corps à relâcher, à récupérer. Et on va plier le genou droit. Et si on peut, on va attraper son pied ou sa cheville, son tibia avec sa main droite. On va ramener le talon vers la fesse. Et si on peut, on rattrape avec l'autre main. Et on va simplement tirer pour écraser son talon dans sa fesse. On laisse le temps à tout le monde d'arriver.
à attraper son pied. Hop, je change juste de côté pour que vous voyez. Tac. Ok. Donc on va bien garder son talon dans sa fesse et on va faire un effort pour lever son talon. D'accord? On contracte la fesse. Je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser mes mains pour tirer, d'accord? Je lève simplement mon genou du sol en maintenant mon talon dans ma fesse. Ça étire l'avant de la cuisse, c'est normal. La hanche, elle, reste plaquée au sol. On a l'os du bassin qui est collé sur le sol. Et on continue, on fait de son mieux pour lever son genou en gardant le talon dans la fesse. Non seulement on lève le genou, mais on essaie aussi de le pousser vers nos pieds pour étirer tout l'avant de la cuisse. Et on repose, on détend la jambe droite et avec la jambe gauche maintenant. Hop. Même chose, j'attrape comme je peux mon pied avec une main, les deux mains si je peux. Je ramène le talon dans la fesse. Et on va lever le genou sans décoller le bassin. Et on étire l'avant de la cuisse. Continuez, respirez bien. On repose. On laisse la jambe se relâcher. On ramène les mains sous les épaules. Les coudes contre le corps. Et on va faire Bhujangasana, le cobra. On remonte la poitrine en descendant les coudes. D'accord? Je suis pas en train d'appuyer avec mes mains pour me soulever. C'est vraiment les muscles de mon dos qui viennent pour me relever. Les mains, elles sont juste là pour faire joli, pour se stabiliser. Et on continue à forcer un peu plus avec les muscles de son dos pour se redresser. À chaque inspiration, je remonte, mes mains me stabilisent. Et quand j'expire, je maintiens. On va continuer. Bien sûr, tout le ventre est reposé sur le sol. Le bassin, le nombril. Tout le ventre est sur le sol. C'est uniquement le haut de mon dos et mes épaules qui reculent, que je tire en arrière. On peut presser très légèrement avec les mains, toujours sans lever le ventre. Soulage. Et on va fléchir ses pieds. Et avec les mains, on va venir attraper son coup de pied. On ne relâche pas le dos. Et en inspirant, on va essayer de tendre les jambes. Ça va tirer mes mains vers l'arrière et mes épaules vers le haut. On soulève légèrement les genoux et on respire tranquillement. On fait de son mieux pour soulever la poitrine, c'est le plus important. Le bas du dos est relâché. Et on ne lâche pas. On continue à contracter ses muscles pour se soulever. Et j'expire. Je relâche. Je détends mes jambes. Et je roule sur le côté droit pour passer sur le dos.
sur le dos, les jambes fléchies. Ok. Dans cette position, on ouvre la poitrine, on colle les omoplates l'une à l'autre. On éloigne les épaules des oreilles. On rentre le menton. Voilà, pour garder la poitrine ouverte. Et on va étirer la jambe droite vers le ciel. Et on ramène les orteils vers nous. L'important, c'est d'avoir la jambe droite tendue. D'accord? Même si elle est plus basse, je préfère la jambe droite tendue que la jambe droite, que le pied vers le haut, mais le genou fléchi. On tend au maximum son genou. Ensuite, on ramène les orteils. Et ensuite, on vient chercher l'étirement. Le bas du dos reste collé sur le sol. Tendez un peu plus fort, ramenez un peu plus fort les orteils vers vous. Doucement, on repose. Tour de la jambe gauche, je tends, je ramène les orteils et ensuite, je viens chercher la verticalité en respirant. Poussez fort avec le talon vers le ciel. Tendez fort le genou. Et doucement, on repose. On va attraper avec les mains derrière les genoux. Hop. On se lève sa poitrine. On va tendre les jambes. On va attraper un peu plus haut. Tac, tac, tac. On garde les jambes tendues. Et on va tendre les bras vers les pieds. Sans descendre, sans tomber. Hop. Alors, on va pas rester à plat sur son dos comme ça. On va descendre ses jambes et on va lever son dos. Oui, c'est les abdos. Hop. On respire. On ouvre sa poitrine. Respirez bien. Tendez vos jambes. On va descendre les jambes tendues. On va descendre les épaules sans poser le dos. On reste là. On respire, on sourit. Et enfin, on va poser le dos, les jambes. On va s'installer pour la relaxation, la nidra. Allongé sur le dos, les yeux fermés. On prend un temps pour observer son corps redevenir immobile.
Accueillez la respiration sans chercher à la modifier, simplement soyez présent, présente. Mouvement de la respiration dans votre corps. Il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, c'est le temps de présence. Simplement d'écoute. Prenez conscience des bruits qui vous entourent. Dans votre pièce, à l'extérieur, dans votre corps. Percevez le bruit le plus lointain. Avec toute votre attention. Sans chercher à analyser, sans vouloir savoir d'où il vient, ce qu'il produit, simplement percevez ces bruits pour ce qu'ils sont. Bruit connu ou inconnu, agréable ou désagréable. Laissez-les simplement apparaître et disparaître, sans choisir, sans juger ou retenir. Pendant quelques instants, restez avec le mouvement des bruits. Comme vous observeriez une rivière couler. N'en attendez pas quelque chose, simplement observez. Laissez les bruits changer. Amenez votre attention sur votre corps. Vous avez abandonné toute idée de mouvement. Accueillez le confort de l'immobilité. Et prenez conscience des sensations dans votre corps.
intense ou subtile. Profonde, superficielle. Agréable ou désagréable? Sensations qui apparaissent et disparaissent à chaque instant. Vous ne faites aucun effort pour les créer. Elles sont déjà là, que vous le vouliez ou non. Prenez conscience de leur flot. Sans cesse renouvelé. Et laissez-les passer sans effort, sans lutter, sans vouloir. Restez simplement là, tel que vous êtes, avec ce qui est. Et ramenez votre attention au niveau du nombril. Et des sensations de la respiration dans cette zone. Sans chercher à modifier quoi que ce soit. Soyez le témoin de la respiration dans cette zone, au niveau du nombril. À chaque inspiration, l'abdomen se gonfle, le nombril s'élève. Et à chaque expiration, il se dépose au fond de l'abdomen. Restez quelques instants avec ce va-et-vient tranquille.
L'inspiration amène de l'énergie dans votre corps. L'expiration relâche le corps. Prenez conscience de ça en accueillant le souffle. En gardant les yeux fermés et le corps le plus relâché possible. Roulez délicatement sur le côté droit de votre corps. Et restez le corps immobile. Votre attention là, maintenant, à accueillir la respiration. Et sans rien chercher à fixer, laissez l'inspiration ouvrir vos paupières. Prenez conscience de votre corps, de l'espace qui vous entoure. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez vous rasseoir là où vous êtes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Basile, merci Greta. Merci beaucoup, Basile. Merci. Merci. Merci Basile. Merci à tous les deux. Greta. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Salut. Bonne soirée. Bye bye. J'espère que ça Salut. vous a plu. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. À demain. Au revoir. À demain.